profite d'un dernier rayon de soleil là, ce vendredi pour faire une vidéo un peu au café Pokémon. Encore un café Pokémon, même si je suis servi un verre de soda, un verre de soda à votre santé. Alors j'ai pas beaucoup de batterie sur mon téléphone. Beaucoup de batterie sur mon téléphone. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Aujourd'hui j'ai mangé des frites avec ma mère. À midi j'ai mangé des frites avec ma mère. Ce soir j'ai mangé de la pizza avec un gâteau. J'ai passé une journée fantastique. Des fois la vie comme ça nous offre des moments fabuleux. Je sais pas. Je sais pas si le fait de ne pas avoir de. Enfin. Je sais pas. J'ai envie de craquer dans la caméra quand même. Des fois on n'ouvre pas des cartes pendant 10 jours, 2 semaines, plusieurs jours. On n'en ressent pas le besoin. Des fois on en ressent le besoin. En fait, le fait de dire abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, tout ça, des fois c'est un peu habituel, un peu automatique. On a besoin un peu de soutien des fois aussi. Après, ouais, là du coup, moi j'avais presque envie de plus d'ouvrir du Yu-Gi-Oh encore que du Pokémon. Je sais pas, bientôt peut-être qu'il y aura une ouverture de Yu-Gi-Oh! Des cartes Yu-Gi-Oh! C'est pas que ça manque, mais c'est assez mélancolique. J'en étais un peu second. En dépit d'une certaine bestialité du TCG Yu-Gi-Oh! Enfin, il y a des monstres, il y a des trucs. Il y a un côté assez un peu presque romantique. Pas romantique, mais mélancolique. C'est vrai que c'est une vieille série. Enfin, je sais pas, c'est vrai que sur le long terme, c'est vrai que Pokémon prend plus le dessus. Ce qui me concerne, enfin, en ce qui concerne tout le monde quasiment. Il y en a, ça sera plus One Piece, il y en a, ça sera plus Magic, ou Dragon Ball, ou Naruto. Ça serait plus Yu-Gi-Oh! Peut-être. En dehors de Pokémon, c'est la seule série. Seul truc. J'ai un classeur. J'ai un classeur Yu-Gi-Oh! Et je sais pas. Ce que je peux faire, c'est peut-être aller voir. Et peut-être. Même si c'est un café Pokémon, je vous montre quand même mon classeur Yu-Gi-Oh! Comme hier, j'avais dit que j'en parlais. Et puis j'espère que la vidéo sera assez longue pour la batterie. Allez, je reviens. Donc voilà, j'ai ramené mon classeur. Mais ouais, pour ce qui est de la vape Elfbar là, que j'ai pris tout à l'heure, la vape Elfbar que j'ai pris tout à l'heure, le problème c'est sur la longueur, ça tient pas. Ça tient à peine la journée. La, la recharge elle tient à peine la journée. Elle est presque vide. Elle est presque vide la recharge. Et si on carbure à ça, ben on dépense un fric fou. On dépense un fric monstre. Si on carbure que avec des cartouches comme ça, on dépense un fric fabuleux.
Dans la pomme pêche, elle est déjà bien, mais elle est bien. Et là, il y a déjà le dry hit. Après avoir vapoté toute la journée, il y a déjà un dry hit. Déjà fini avec la touche. Une petite gorgée pour. Et puis on va continuer. On va avancer. On va avancer. Alors voilà, j'ai mis une petite étiquette là. C'est mon premier classeur Yu-Gi-Oh! En français. C'est mon classeur Yu-Gi-Oh! 1FR. Yu-Gi-Oh! 1, hashtag 1FR. Ça va pas être très pratique et j'ai pas envie de trop faire ça sur le balcon, mais vous l'avez déjà vu, il y a le slipper, mais c'est pas pratique, vous voyez. Très pratique. Faudrait le faire à plat. Faudrait le faire à plat. Il y a quand même des beaux dragons, il y a des beaux magiciens, des monstres, des crânes invoqués, magiciens du temps. Par contre, j'ai pas trop de Kuribo, quoi. Des Kuribo, j'en ai pas. Enfin, je crois pas. Je sais pas si j'en ai même un seul de Kuribo. Donc il en faut un pagaille des Kuribo. J'ai même des tokens et tout, j'ai des jetons, j'ai des tokens, mais j'ai même pas de Kuribo, quoi. Je crois que je sais pas. C'est le seul problème de mon deck, de mon jeu, c'est que j'ai. Le problème de mon jeu, c'est que j'ai pas de Kuribo, quoi. Je vérifie un peu, j'ai pas de Kuribo. Pas de Kuribo pour Yu-Gi-Oh! Pour Yugi, il faudra des Kuribo. Il faudra des Kuribo en pagaille. Il faudra des Kuribo et j'ai pas de Kuribo. C'est dommage. Je crois que je vérifie encore, mais je crois que j'ai pas de Kuribo. J'ai pas de Kuribo. C'est dommage. On est vraiment au vrai. Ce Kuribo, c'est un peu comme Pikachu pour Yu-Gi-Oh! Chez Yu-Gi-Oh! Kuribo, c'est un peu le Pikachu de Pokémon. Chez Yugi, le dragon et les deux rats. Dragon esprit, des belles cartes, très belles cartes. Dragon argent aux yeux azur. Dragon argent aux yeux indigo. Dragon esprit bleu. Et un token. Ouais, j'ai des tokens, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas de. Ouais, bleu, pas de Kuribo. Pas de Kuribo. On me dit, tard le soir, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je fais encore avec les casquettes? Je sais pas. Je regarde là juste si j'ai des Kuribo, j'ai pas de Kuribo. Si j'ai un Pitfilia brillant. J'ai un Kuribo brillant, un Kuribo shiny, mais j'en ai un mais shiny. C'est même pas un vrai. C'est un Kuribo shiny, mais il est pas. On s'en fout un peu. Ah. Faudrait investir dans des Kuribo pour Yu-Gi-Oh! Investir dans des Kuribo. Ils sont pas très chers, hein, parce que mon Kuribo c'est. Kuribo. Ouais, j'ai des Kuriku, Inister, j'ai des Inister. Les Inister, c'est un peu comme des Kuribo, les Inister. Comme des Kuribo, les Inister. C'est la suite un peu. Pas pareil, c'est pas du tout pareil. C'est une forme de Kuribo. En sachant qu'un Kuribo, c'est un petit personnage, c'est un petit monstre. Un Kuribo, le principe d'un Kuribo, c'est que c'est un petit monstre. Quand on l'active, et quand l'adversaire il attaque, ben, il s'autodétruit, quelque part il se suicide. C'est un petit monstre. En fait, que quand l'autre il attaque,
C'est un monstre piège qui se suicide pour protéger les autres des cartes. C'est le principe d'un Kuribo. C'est mignon, quoi. C'est mignon, c'est bien dessiné, quoi. Après, il y en a des volants, puis il y en a qui, quand ils évoluent en volant, ils deviennent volants, ils deviennent pas volants. Il y a plein de Kuribo différents. Du coup, là, ça fait deux cafés Pokémon que je parle plus de Yu-Gi-Oh! Ça attire forcément moins de monde. La dernière vidéo, elle a fait une dizaine de vues. Bon, après, il y a moyen de mettre les cartes en double. Il y a moyen de mettre des cartes en double. Miroir nécrose. Ça me dit quelque chose, miroir nécrose. Marionnette magique. Princesse des fantômes. Il y a plein de monstres dans les Wii. Réacteur slime. Je vérifie bien qu'il n'y ait pas des Kuribo. Puis là, c'est des decks. C'est des decks, mais il y a moyen de ranger encore bien plus de cartes que ça. Il y a moyen de ranger bien plus de cartes que ça. Après, je sais pas si vous êtes au courant. Ça, c'est Yu-Gi-Oh! Duel Master. Yu-Gi-Oh! Non, pas Duel Master. Ah, non, là, justement, je me trompe. C'est pas Duel Master, c'est Duel Monster. Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Après Yu-Gi-Oh! Duel Monster, il y a eu Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! GX, c'était après Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Mais GX, UDS, enfin 5DS, et les XL et tout, ça faisait toujours partie du TCG Yu-Gi-Oh! TCG Yu-Gi-Oh! Et ensuite, ouais, il y avait Duel Master. Duel Master, c'est encore autre chose. Duel Master, c'est la branche japonaise de Wizard of the Coast. Wizard of the Coast, le TCG magique, en fait, le TCG magique, en fait, enfin, qui est imprimé par Wizard of the Coast, et ça passe par Duel Master. Duel Master qui marche toujours bien au Japon, qui cartonne toujours bien au Japon, ça cartonne toujours au Japon. Duel Master. Duel Master, c'est la base. Hein. Duel Master, c'est la base. C'est comme Magic, c'est le même groupe que Magic, de toute façon. Magic et Duel Master, pour le TCG, quand tu t'y connais, moi je m'y connais pas assez. Pas assez ouvert là-dessus. Il y a aussi les TCG cailloux, tous les cailloux, les Saint Seiya, les Dragon Ball caillou. Comme il y avait les Cardass à l'époque, il y avait les Cardass Saint Seiya, il y avait les Cardass Dragon Ball aussi, Dragon Ball Z. Ceux qui arrivent à retrouver des Cardass Dragon Ball, là, alors là, ça, là, c'est un trésor. Là, c'est pas un pépite, c'est un trésor. Si vous avez des cartes Dragon Ball, déjà c'est que en japonais les cartes Dragon Ball. Les cartes Dragon Ball c'est que en japonais. Après les cartes Dragon Ball Z, ils sont stylés aussi, mais Dragon Ball, c'est des trésors, c'est tout. Ah, c'est autre chose, c'est autre chose. En fait, je disais Konami, mais il y a aussi Bandai. Bandai Namco. En fait, Bandai Namco et Konami, c'est pas pareil.
Non, Bandai, c'est avec Namco, c'est pas avec Konami. Donc voilà, quoi. Bref. Et One Piece, c'est pareil aussi. One Piece, c'est pareil, je crois que c'est Bandai. Mais ouais, Yu-Gi-Oh! C'est fantastique, Yu-Gi-Oh! C'est fantastique. Comme c'est comme un bout de ciel bleu dans le ciel gris, quoi. Dans le ciel des nuages. C'est comme un bout de ciel bleu, comme un rayon de soleil. Ça dépend pour chacun, hein. Il y en a pour qui ça fait ça pour Pokémon. Mais bon, faut dire que c'est pas que c'est pas trash ou sordide, Yu-Gi-Oh! C'est sordide, c'est macabre. Ça m'a toujours plu, quoi. C'est fascinant comme univers. Et je confirme que j'ai pas de Kuribo. J'avais un Ignister, j'ai un Ignister, mais j'ai pas de Kuribo. J'ai pas de Kuribo. C'est pas que c'est grave, mais c'est vrai que mon jeu, maintenant avec les N-Trap, avec tout ça, il n'y a plus vraiment besoin de. Je sais pas si c'est indispensable les Yu-Gi-Oh! Enfin, les Yu-Gi-Oh! Je sais pas, faut aimer, hein. Faut voir. Avec les N-Trap, tout ça. Les hauts Kuribo avec les N-Trap, ça me peut la trappe. Sûr. Voilà, voilà, quoi. Pour en revenir à ma vape, ouais, ouais, ouais. Je vais garder le tube. Je vais garder le tube. Puis là, elle est en train de me lâcher. Un peu de draït. Je vais me faire une roulée. Voilà. Ce qui fait que la semaine prochaine, j'ai encore la semaine prochaine où j'achète pas trop de cartes parce que la semaine prochaine, je vais reprendre de la vape. Je vais reprendre de la vape. La semaine prochaine, je vais reprendre de la vape. De la vape en ligne. Je vais acheter de la vape en ligne. La semaine prochaine, je vais acheter de la vape en ligne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien pour moi. Maintenant, là, je sais, j'ai un moyen pour acheter du Yu-Gi-Oh! Pas loin de chez moi pendant tout l'été. Tout l'été, j'ai un moyen d'acheter du Yu-Gi-Oh! Pas loin de chez moi. Pas forcément une super série, mais je vais pas me ruiner, vous en faites pas, vous en faites pas. J'ai pas l'intention de me ruiner comme ça. Je me laisse pas aller non plus. Non, je suis plutôt heureux, plutôt bien. Euh, je me pose pas trop de questions en fait. Non mais ça va le faire, ça va le faire. Je sais pas. J'ai du mal à estimer la valeur de mon classeur Yu-Gi-Oh! J'ai du mal à l'estimer en fait. Autant du Pokémon, j'arrive facilement à l'estimer. Autant le Magic, le Yu-Gi-Oh! J'ai du mal à. C'est des cartes que j'ai du mal à estimer. Ça dépend, c'est des cartes qui ont des valeurs sentimentales. C'est des TCG où les cartes elles ont des valeurs sentimentales. Le commerce, le mot commerce, il vient moins interférer là-dessus. Plus le mot plaisir, quoi. Plaisir à jouer, plaisir à collecter. Et puis voilà. On se dit à la prochaine.
plaisir de parler devant la caméra ce soir. Sûrement. Peut-être peut-être comme vous, peut-être me sentir moins seul, peut-être me sentir moins seul, me sentir exister aussi, tout court. Se sentir bien, se sentir mieux. Si ça vous fait plaisir de me regarder, visionner des vidéos où on parle un peu de cartes de TCG, peut-être pas d'une astreinte, au c'était au TCG, pas une astreinte à acheter des cartes, des boosters, non, mais juste histoire de, voilà, de remettre les pendules à l'heure, quoi. Il n'y a pas que le TCG c'est la vie, mais il n'y a pas que le TCG dans la vie, il n'y a pas que le TCG dans la vie. Plein d'autres passions, il y a plein d'autres choses à faire. C'est rencontrer des gens, parler avec du monde dehors, etc. Ça fait toujours du bien. Écoutez, merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, un commentaire. On se dit à la prochaine. Bonne soirée. Ok.